Coucou, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en pleine forme. Alors vous étiez nombreuses à m'avoir demandé les gâteaux que j'ai préparés pour l'anniversaire de ma fille. Les gâteaux que j'ai appelés tout simplement des gâteaux express parce que voilà, généralement pour l'anniversaire j'anticipe, mais c'est vrai, j'ai eu une semaine hyper chargée et le matin quand je me suis réveillée, le dimanche matin, je me suis dit oh là là, il faut que je prépare les gâteaux pour l'anniversaire parce que les copines de ma fille arrivent dans pas longtemps. J'espère en tout cas que toutes ces recettes vont vous plaire. Et en même temps, je vais en profiter pour vous montrer le cadeau d'anniversaire. Donc, on a décidé de meubler enfin sa mezzanine. On va voir tout ça ensemble. Tous les produits que vous voyez ici, vous pouvez retrouver tous les liens juste sous la vidéo. Et le lit canapé vient tout simplement de Ikea. My friends are in the club, we'll go all night. I see you in the back, the mood is right. If I just had your number, I would let you know how I feel. You walk up to me, start dancing to the music and the chase. Like this was meant to be. Take my hand, I feel my heart. Pour pouvoir dormir sur ce lit canapé, il faudra bien penser à acheter 2 matelas. Ce que j'aime bien avec cette coiffeuse, c'est qu'on peut régler l'intensité de la lumière et en plus de ça, elle dispose de plusieurs rangements. Voilà, c'est terminé, enfin presque, il manque juste maintenant l'éclairage. En tout cas, j'espère que je vais m'en occuper assez rapidement. N'hésitez pas à me donner votre avis juste sous la vidéo dans la barre des commentaires. Je commence par verser un œuf dans un saladier, un sachet de sucre vanillé, 80 g de sucre avec 75 g d'huile de tournesol et on va bien travailler tous les ingrédients ensemble pendant environ 1 minute. J'incorpore 85 g de lait. J'incorpore 150 g de farine, comme d'habitude j'utilise la farine type 45 et je vais bien mélanger mes ingrédients. Une bonne cuillère à soupe de cacao amer, soit environ 13 g de cacao, je mélange bien. Et pour terminer, j'incorpore 8 g de levure chimique. Il ne vous reste plus qu'à verser votre pâte dans un moule beurré et fariné. N'oubliez pas d'égaliser le dessus et surtout, il faut l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four. Surveillez bien la cuisson. La crème au chocolat est très facile. Il suffit de faire fondre au bain-marie 250 g de chocolat noir. Je verse 10 centilitres de crème liquide chaude. Il faut bien mélanger votre crème liquide avec le chocolat. Dans un robot à l'aide d'un fouet électrique, je vais monter 25 centilitres de crème liquide entière. Et je termine par incorporer le chocolat à la crème chantilly. Je vais mélanger environ 10 centilitres de lait froid avec un sachet de sucre vanillé et ensuite je vais imbiber ma chinoise.
Je verse la crème au chocolat sur mon gâteau, n'oubliez pas d'égaliser dessus et maintenant il ne vous reste plus qu'à le mettre au frigo minimum 2 heures. Je vous conseille d'augmenter la fraîcheur de votre frigo pour qu'il soit bien frais, comme ça au moins vous pouvez servir votre gâteau plus rapidement. Vous pouvez ensuite décorer votre gâteau avec du chocolat ou du caramel ou tout simplement avec de la noix de coco sur le dessus. Pour la préparation du cake, alors c'est très facile, il suffit de mélanger 4 œufs avec 100 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. Je vous invite à bien mélanger pendant au moins 1 minute. J'incorpore 156 g d'huile de tournesol avec 170 g de lait. J'incorpore 270 g de farine, comme d'habitude j'utilise la farine type 45. Je rajoute 16 g de levure chimique. Je verse ma pâte dans un moule beurré et fariné et pour la forme, je vous laisse choisir la forme que vous voulez. Bien sûr, je verse seulement 3/4 de la pâte. J'incorpore une bonne cuillère à soupe de cacao amer, soit environ 13 g de cacao au reste de la pâte. Il faut bien mélanger avant de la verser dans le moule. Je verse la pâte dans un moule beurré et fariné. Il faut ensuite l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 à 35 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four et il faut attendre à ce que le gâteau soit bien doré et surtout bien gonflé. Pour la décoration, alors comme je n'avais pas beaucoup de temps devant moi, j'ai fait quelque chose d'assez simple. J'ai utilisé le même chocolat que j'ai utilisé pour la décoration du bavarois au chocolat pour décorer ce fameux cake. Bien sûr, chez vous, vous pouvez très bien mettre seulement de la confiture, de la noix de coco par exemple ou du caramel. Et j'ai rajouté une petite touche d'amande concassée grillée au four. Voici la recette du bavarois express aux fruits rouges. Donc il vous faut 300 g de fruits rouges surgelés, sinon des fruits frais. Donc pour les décongeler plus facilement, je les ai tout simplement sortis et je les ai posés au micro-ondes. Il faut les mixer avec environ 2 à 4 cuillères à soupe de sucre. Il vous faut aussi environ 12 g de gélatine en feuilles, sinon vous pouvez très bien utiliser de l'agar-agar. Donc je vais mettre mes feuilles de gélatine dans de l'eau froide pour qu'elles soient plus molles. Je verse mes fruits rouges dans une casserole, je rajoute les feuilles de gélatine qu'il faudra bien essorer, il faut enlever un maximum d'eau. Je vais mettre ma casserole entre feu doux et feu moyen et je vais mélanger jusqu'à ce que la gélatine soit bien fondue. Dès que vous avez fait diluer la gélatine dans les fruits rouges, il faudra bien les laisser refroidir. Comme je n'ai pas le temps de préparer une chinoise, je vais tout simplement utiliser quelques boudoirs qui me restent dans mon placard et qui traînent depuis un petit moment maintenant. Donc je vais les mettre dans le fond d'un cercle. Et si vous voulez apporter une petite touche croustillante à votre gâteau, je vous invite tout simplement à mettre quelques crêpes dentelles sur le dessus. Dans un saladier, il faut travailler 35 centilitres de crème liquide entière avec environ 2 à 3 cuillères à soupe de sucre. Il faut fouetter jusqu'à l'obtention d'une bonne crème chantilly bien ferme. J'incorpore les fruits rouges à la chantilly. Attention, il faudra bien y aller délicatement et surtout utiliser une maryse pour le faire. Je verse la crème dans le moule et surtout il faut bien égaliser le dessus. Je mets le bavarois au frigo en attendant de préparer mon glaçage. Alors le glaçage c'est vraiment très facile, j'ai tout simplement mélangé 150 g de fruits mixés avec 4 g de gélatine ramollie dans de l'eau froide. J'ai mis le tout entre feu doux et feu moyen jusqu'à faire diluer la gélatine. Et bien sûr il faut bien laisser refroidir votre glaçage avant de passer à décoration. Je vais réserver mon bavarois minimum 2 heures au frigo.
Comme j'avais un petit peu de temps devant moi, j'ai préparé aussi des mini cakes. Alors pour la pâte à cake que vous voyez ici, vous pouvez retrouver la recette juste sous la vidéo. Donc la pâte, elle est vraiment très facile et surtout les cakes, ils sont bien fondants en bouche, c'est incroyable. Et je vous invite vraiment à refaire cette recette chez vous. Et pour la décoration, bien sûr, j'ai utilisé du chocolat que j'ai mélangé avec des amandes concassées et grillées au four. Je sais que les enfants adorent les pop-corn au caramel, c'est pour ça j'en ai préparé. Donc pour la recette, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la retrouver juste sous la vidéo. Tout ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai doublé les quantités pour en avoir plus. Les gâteaux sont au frigo, maintenant je vais aider ma fille à se préparer. Donc vous allez sûrement me poser la question, alors cette robe, elle vient tout simplement d'Amazon. Je vous mets le lien juste sous la vidéo. Minutes avant que les enfants arrivent, donc Inès va se charger de remplir la piñata qui vient de Action et moi je vais sortir tous les gâteaux, préparer les boissons et surtout décorer la table. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est vrai que j'ai fait quelque chose d'assez simple et surtout d'assez rapide. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps, comme je l'ai expliqué, j'avais des journées hyper chargées. J'anticipe généralement, mais pas pour cette fois-ci. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, j'attends votre avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la décoration de la mezzanine de ma fille et surtout ce que vous avez le plus aimé comme gâteau dans cette vidéo et quel type de vidéo vous attendez le plus sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de liker et surtout de partager. Prenez bien soin de vous. À bientôt.